Bonjour les Aminelles, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour certains d'entre vous à repartir cette semaine au travail, pour d'autres à pouvoir enfin retrouver les personnes que vous aimez et pour d'autres tout simplement de passer en tout cas une très bonne semaine qui arrive. Allez, on vous propose donc là un petit choix quotidien pour cette journée à trois choix. Vous avez ici la rose blanche, ici la rose argentée et ici la rose crème. Et en fait, je vous ai fait des choix où je n'ai pas pris les mêmes cartes. Donc sur le premier choix, on a les chemins de l'éveil, l'oracle de la lune, les anges de l'amour et cœurs et âmes. Sur le choix numéro 2, j'ai pris les trois tarots avec ensuite les petits messages des fées. Et sur le choix numéro 3, j'ai pris la triade, les rêves enchantés, le Béline et les anges de Dorine Virtue. Voilà, bon, j'ai voulu un petit peu changer, voilà, proposer à chacun des cartes différentes cette fois-ci. Donc vous pouvez faire vos choix en fonction des cartes ou en fonction du petit objet que je vous ai mis. Hein. Donc la rose blanche numéro 1, la rose argentée numéro 2, la rose crème numéro 3. J'espère que vous avez fait vos choix et nous allons commencer par le choix numéro 1. Alors, l'énergie du jour pour le choix numéro 1, nous sommes sur l'éveil. Donc ici, il y a certainement une prise de conscience de quelque chose. On a pris de la hauteur, on est en train de conscientiser des choses. Ça peut être aussi tout simplement le fait de se remettre en route avec ce déconfinement pour ceux qui vont reprendre une activité, l'éveil. Bah oui, on se remet en mouvement, on se réorganise. Voilà, ça va être certainement quelque chose de différent pour ce lundi pour vous. On a bien sûr le numéro 9, donc le 9 c'est aussi la fin d'un cycle, c'est quelque chose vraiment, on va repartir sur une autre énergie. Donc c'est peut-être aussi ce changement d'énergie qu'il va y avoir à partir d'aujourd'hui pour vous. Peut-être que vous avez tourné en rond un bon moment, peut-être que vous étiez pas forcément bien ces derniers temps et donc là il va y avoir une prise de conscience et puis donc doucement vous allez sortir d'une certaine torpeur ou d'une certaine difficulté pour revoir un petit peu les choses de façon plus positive. Il y a de nouveau en tout cas des énergies qui vont circuler pour cette journée. Alors, au niveau du message, avec l'oracle de la lune, on nous parle de difficultés. Donc, peut-être que pour vous, cette prise de conscience, cet éveil ou ce repart à l'activité va être un petit peu difficile pour vous. C'est sûr, on change complètement là, d'état, d'énergie. Donc, peut-être que c'est une appréhension aussi que vous avez. Mais c'est peut-être aussi là, puisqu'on a 4 et 3, 7, c'est le chariot. Donc, le fait de repartir, c'est peut-être justement ce qui pour vous va être intéressant là, avec l'éveil. C'est-à-dire qu'on va arrêter de... comment je pourrais vous dire ça? On va arrêter de voir le verre à moitié vide en fait sur ces difficultés. C'est comme si tout d'un coup on prend de la hauteur sur les difficultés justement et qu'on va pouvoir peut-être conscientiser ce qu'on peut mettre en place en action. Le chariot c'est aussi ça, pour pouvoir sortir de ces difficultés. Le chariot, je vous rappelle, c'est on se met en route, on trouve les solutions et on triomphe. Voilà, c'est une carte forte dans le tarot de Marseille. Donc ça me donne cet aspect-là lundi où voilà, il y avait peut-être des choses, vous aviez peut-être peur au niveau de l'organisation, vous avez peut-être peur au niveau de votre vie sentimentale, il y avait peut-être des difficultés, des blocages au niveau de votre santé. En tout cas, on vous dit que là, eh bien, il va y avoir une prise de conscience, un éveil qui va se faire pour pouvoir justement trouver les solutions aux difficultés que vous avez rencontrées. Peut-être est-ce que vous allez aussi avoir un apprentissage, apprendre des choses, avoir des révélations. Il y a en tout cas des choses intéressantes là pour pouvoir dépasser les difficultés. Des difficultés, ceci dit, qui vous ont quand même assez perturbé pour en avoir mal au dos, ou en tout cas pour avoir eu du mal à tenir debout, vous avez eu du mal à tenir la barre, si j'ose dire. Donc là, voilà, un éclaircissement qui arrive pour vous sur cette journée. Au niveau sentimental, on nous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc plutôt une jolie carte. Amis célibataires, il y a peut-être quelqu'un là où vous ne saviez pas si c'était vraiment réciproque ou pas. On vous dit certainement, même si on n'est peut-être pas non plus conscient de l'autre côté. Pour les personnes qui étaient en difficulté relationnelle avec leur autre, on vous dit voilà, le problème il n'est peut-être pas sur le lien sur le sentimental parce que voilà, cette personne-là aussi vous aime, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous. S'il y a eu des soucis, il faut peut-être, s'il y a eu des difficultés, eh bien, il faut peut-être effectivement regarder ailleurs, s'éveiller, prendre de la hauteur, essayer de comprendre où est-ce que ça a bloqué, parce que ce n'est pas le lien qui est à remettre en cause, bien au contraire, le lien est là et c'est vraiment la personne faite pour vous. Allez, 2 petits messages de cœur et âme, j'en ai 2 qui sont tombés du coup. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante.
Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Voilà un bien beau message qui vient bien résumer aussi ce qu'on a vu. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve. Tiens donc, on parlait d'éveil. Ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. L'information cachée qu'on découvre, vous voyez, à travers ce livre ouvert là peut-être. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Voilà, donc c'est vraiment la résolution des problèmes pour vous, pour ce choix numéro 1 en ce lundi 11 mai. Allez, on passe au choix numéro 2 avec la rose argentée. Alors, au niveau de l'énergie principale, on nous parle de la force. Alors là, on retrouve vitalité, envie, on est capable de dépasser des montagnes, de déplacer des montagnes. Voilà, donc c'est vraiment une carte là où on y va avec toute la fougue, toute l'énergie, toutes les compétences même aussi, j'ai envie de dire. Une très belle carte, une très belle énergie pour ce choix numéro 2. Alors, on nous parle ici avec l'histoire des tarots. Je vais y arriver. Avec, oui, les tarots des sorcières. La reine de Pentacle. Donc là, on a quelqu'un qui est en train d'organiser, de mettre à plat. On n'est pas vraiment dans le sentimental, c'est quelqu'un qui est assez peut-être autoritaire, en tout cas qui est dans la gestion là de ce qu'il faut mettre en place. Donc il y a la fougue, il y a la force, on y va, on est sûr de soi, on organise, on met les choses en place, on reprend une activité et on est vraiment sur le matériel et l'organisationnel là, vraiment. On regarde ce qu'on a, quels outils, quels moyens on met en place. Et on mène un petit peu son monde à la baguette, si j'ose dire. Vous voyez, on a tous ces petits chats là avec sa baguette ici, son balai de sorcière. Donc voilà, elle trône là sur son fauteuil. Elle peut être assez froide. Attention peut-être de ne pas être trop autoritaire, en tout cas sur cette journée, et de justement ne pas y aller trop en force. Ce serait peut-être le message secondaire là sur ce choix numéro 2. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de l'ermite. Tiens, ça c'est intéressant. Ben là, on voit bien avec cette reine de Pentacle qu'on est quand même sur une espèce de froideur. Donc ici, au niveau sentimental, vous êtes plutôt en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre chemin amoureux. Vous êtes plutôt dans une intériorité. Là, vous avez envie de faire la lumière sur votre chemin. Et vous avez envie d'essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas. Voilà, où vous avez buté. Vous avez peut-être envie de mettre la lumière sur ce qui était justement dans l'ombre, ce qui n'était pas dit. Donc on sent ici que justement la reine de Pentacle, c'est vraiment essayer de mettre les moyens à sa disposition pour pouvoir gérer son temps. On est vraiment sur quelque chose de très pragmatique et pour le coup beaucoup moins dans le sentimental. Et vous allez faire, j'ai l'impression, un petit peu de la même façon. Vous allez pas être dans le partage et la communication, mais plus dans votre intériorité, à essayer même pour certains, je pense, un repli sur soi, à essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'être peut-être plus sur de l'organisationnel que sur du sentimental, Au niveau du message donné par le petit oracle des fées. Alors, comme le choix numéro 1, j'en ai 2 qui sont tombés, j'en ai pris 2 évidemment pour vous, qui tombent aussi. Alors, c'est vrai que vous ne me voyez pas tirer les cartes parce que j'ai pas assez de temps, j'ai que 15 minutes. Mais quand je tire les cartes, je ne les choisis pas. Voilà, j'attends effectivement que mes anges, mes guides me donnent une carte en fonction de ce que je demande pour vous. Ici, c'était donc ce qui se passe pour ce lundi 11 mai. On a la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Je pense que c'est intéressant avec cette carte de l'ermite là. C'est peut-être ce qu'il va falloir penser à faire, mes amis du choix numéro 2. Allez, dernier petit message. La fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà, pour qu'enfin vous puissiez avoir votre chemin éclairé. Effectivement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et pardonnez. Voilà, pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet justement de ne pas rester sur des blessures. C'est important pour vous en premier lieu, en fait. Vous comprenez? Quand on reste dans une émotion qui est négative, on se fait du mal à soi. On s'empêche d'avancer. On se bloque les choses. D'accord? Quoi qu'il ait pu se passer avec votre autre, là je sens qu'il y a des personnes qui ont été en difficulté, en conflit. Voilà, essayez d'apaiser et de pardonner et de toujours continuer à être dans la joie, dans l'amour et le partage. Ça, c'est très important. Allez, on passe au dernier choix, la rose crème. Et on va regarder l'énergie. Oui, c'est avec celui-là.
L'énergie pour ce lundi 11 mai avec la triade, on nous parle de papyrus. Donc là, très clairement, on est dans le monde du travail, ami numéro 3, ça y est, c'est reparti, on y va. On organise, on signe, on contacte, on a le vent en poupe. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien là le bateau sur le Nil qui a sorti les voiles. On y va à fond, on est vraiment là aussi dans l'organisation. Peut-être encore une fois, je vous dis beaucoup de papiers d'administratif, hein, d'ailleurs, pour certains là, à mettre en ordre. Mais on est vraiment à fond sur le mot travail pour ce choix numéro 3. En tout cas, peut-être aussi des contrats à signer, hein, des choses importantes là au niveau des signatures, j'entends sur ce choix numéro 3. Donc ne vous précipitez peut-être pas, hein, prenez peut-être aussi le temps de bien regarder, parce qu'il va y avoir beaucoup d'administratifs à remettre en route. Voilà, faites attention peut-être de bien lire entre les lignes en tout cas. Avec, non c'est pas celui-là, avec les rêves enchantés, on nous parle ici de l'ours, donc c'est un petit peu ça. Donc là on est sur les finances, on est sur la protection, on est sur du pouvoir aussi, de l'autorité. Hein. Donc aujourd'hui c'est vraiment, on va peut-être essayer de protéger ses intérêts, de protéger ses employés, de protéger sa famille. On va peut-être faire attention justement à ses finances. On va peut-être être un petit peu autoritaire ou d'imposer sa vision des choses. Au niveau du travail, là en tout cas, on parle à des gens qui sont certainement en poste à responsabilité ici, ou en tout cas qui vont prendre leurs responsabilités ou leurs mesures de protection aussi, hein, puisque même si on parle de déconfinement, hein, comme je disais sur la vidéo précédente sur les énergies de la semaine, ce n'est pas parce qu'on est en déconfinement que le virus a disparu. Hein, donc il faut faire très attention à ça. Et je pense qu'en tout cas, au niveau sanitaire, vous allez être très très vigilant, hein, pour que la reprise du travail se passe dans les meilleures conditions pour pouvoir protéger tout le monde, que ce soit votre conjoint, vos enfants ou vous-même, ou bien sûr le reste de votre équipe ou de vos partenaires ou de vos collègues. Attention peut-être de ne pas abuser trop de votre pouvoir ici avec l'ours, parce qu'on sent là qu'on a envie d'en découdre aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être assez, voilà, peut-être un petit peu assez autoritaires. Voilà, il va y avoir peut-être, comment je pourrais dire, pas forcément des conflits, mais en tout cas, où vous allez devoir faire preuve d'autorité, vous allez devoir mettre toute votre fougue et votre pouvoir en avant pour protéger vos intérêts. Au niveau sentimental, donc ça c'est beaucoup plus doux, on nous parle de la paix. Donc amis du choix numéro 3, cette journée sous le signe de l'harmonie, de l'entente, de la plénitude. Donc même si vous êtes célibataire, bah, finalement vous êtes bien avec vous-même. Et peut-être du coup que ça va attirer des énergies positives pour vous, amis célibataires, pour les autres, quelle que soit la situation. C'est une journée où on est en paix. Donc c'est plutôt de bon augure pour cette journée au niveau sentimental. Allez, on finit avec donc les messages des anges de Dorine Virtue. Nous avons le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Là, ça me fait penser à ce qu'on avait au début, hein, entre le papyrus, là, donc l'organisation, les contrats et l'ours. Hein. Voilà, voyez-le de façon positive, ne vous sentez pas agressé, ne voyez pas les choses de façon négative. Hein. Vraiment, visualisez bien le côté positif pour défendre vos intérêts, bien sûr. Et enfin, on nous parle de chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Oui, même si vous reprenez le travail, même si effectivement il faut réorganiser les choses, restez quand même voilà, dans ce que vous avez pu mettre en place, en tout cas jusque-là. Hein, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, on avait de très très belles cartes, là, le chakra racine et chant et danse. Chante la vie, danse la vie. Bien sûr qu'on a des obligations, mais il ne faut pas se déséquilibrer, être trop dans un côté et pas assez dans l'autre. Hein. À la fois, effectivement, il faut faire les choses sérieusement, mais il ne faut pas se prendre au sérieux, comme je dis souvent. Voilà pour nos messages pour ce lundi 11 mai. J'espère que ce tirage vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup de penser à partager, à liker et à commenter. J'aime beaucoup vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage, des jeux que j'utilise. Au contraire, moi ça me fera plaisir et puis de pouvoir vous répondre aussi, bien sûr. En attendant, passez une bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, aimez-vous.